Cette scène est une véritable entrée en guerre. Ce long plan fixe nous permet de voir que dans les voitures, les habitants blancs racistes de la ville ont revêtu une cagoule blanche. C'est la tenue typique du Ku Klux Klan, un groupe extrémiste connu aux États-Unis pour ses crimes racistes. Les voitures s'enchaînent, traversant le plan d'arrière en avant. En utilisant la durée du plan et une géométrie en diagonale, Roger Corman insiste sur le nombre de ces voitures, comme si les habitants noirs étaient submergés par un flot ininterrompu. Parmi tous les membres de ce défilé, le seul à ne pas porter de cagoule est Adam Kramer, l'anti-héros du film. Seul véritable visage de la haine, c'est bien lui qui conduit les autres et entraîne l'escalade de la violence. Corman multiplie les angles de vue. On voit le défilé depuis le côté, mais aussi par devant. Par exemple, dans ce plan où la croix couchée en avant ressemble à une arme, comme un canon dressé dans un défilé militaire. La caméra s'attarde aussi sur les visages des victimes noires, qui voient passer leurs bourreaux. Pourtant, un angle de vue est absent. Jamais on n'adopte le point de vue des membres du Ku Klux Klan. Roger Corman refuse de nous mettre à leur place et préfère le point de vue de ce long plan fixe qui revient plusieurs fois, comme si nous assistions, impuissants, à la montée de la violence. Lorsque la croix est érigée, la caméra ne change pas de place, mais fait un mouvement vers le haut, comme si nous levions la tête. On appelle ça un panoramique. Se découpant sur le noir de la nuit, la croix qui surplombe les personnages et occupe la plus grande partie du cadre est une figure menaçante. La croix s'enflamme, symbole de la violence qui embrase la ville. La musique dramatique vient souligner l'horreur de cette image. La croix enflammée est un symbole connu de la violence raciste du Ku Klux Klan. Si on fait attention au jeu de regard, on voit que les habitants lèvent les yeux vers le feu. Ils sont en admiration. A l'inverse, Adam Kramer, lui, reste calme. Il regarde les habitants avec un léger sourire aux lèvres. Il admire son œuvre. Les flammes se superposent à son visage. Il s'agit d'une surimpression. Si on s'arrête sur cette image, on peut voir que la surimpression établit un parallèle entre Adam Kramer et le diable. Au moment où le film est tourné, tout ça n'a rien d'historique. Les actes terroristes du Ku Klux Klan appartiennent bien au présent. Le Civil Rights Act, la loi qui interdit toute discrimination raciale aux États-Unis, n'a été votée qu'en 1964, c'est-à-dire 2 ans après la sortie du film. Cette scène fut la dernière tournée, car l'équipe craignait que la violence de l'image du clan ne déchaîne la colère de la ville déjà méfiante vis-à-vis du tournage et de l'image du sud des États-Unis que le film véhiculerait. Aujourd'hui encore, cette séquence de basculement dans la violence nous met en garde. Le racisme et la barbarie ne sont pas des éléments du passé, mais sont encore bien réels.